bonjour. Eh bien aujourd'hui je vais vous faire quelque chose de particulier, c'est-à-dire que Madame le maire d'un village des Yvelines tout près de Rambouillet qui s'appelle Hermeret m'a demandé de faire des 8 à 10 tableaux sur le patrimoine d'Hermeret. Et entre autres, je vais faire l'église, parce que ça fait partie du patrimoine. Donc la première chose que je regarde sur ce sujet, c'est où se trouve la ligne d'horizon, parce que là on a besoin de... Vous voyez qu'il y a des lignes, de perspective. Ici, si je fais ça et ça, je retrouve un point de fuite qui se trouve à peu près par là. Comme ça, ce qui veut dire que la ligne d'horizon, là il y a un point de fuite, la ligne d'horizon est ici. Grosso modo, au-dessus du mur à peu près. Mais dans l'autre sens, eh bien, si je fais ça ici et là comme ça, le point de fuite se trouve très loin sur la gauche. Donc ça veut dire qu'il faut respecter tout ça. Et donc si je fais ça ici, si je fais ça là, sur le dessus du clocher là, vous voyez que j'arrive toujours dans cette zone-là. Travailler avec de nouveaux pastels qui sont fabriqués par les Passeggero. Des gros pastels comme ça, là c'est l'équivalent de 8, enfin même de 10 à 15 pastels autrement. Et bon, c'est intéressant surtout pour les grandes surfaces. Bon là je vais faire le ciel. Après la ligne d'horizon, la question que je me pose c'est d'où vient l'éclairage, d'où vient le sens de la lumière. Or là ça m'a l'air d'être bien éclairé ici, là c'est bien éclairé par là, donc ça veut dire que l'éclairage vient de pratiquement en face l'église, c'est-à-dire sur notre gauche. Dernière chose, ce sont les proportions. Si je divise mon image en deux, je m'aperçois que pratiquement l'angle ici est situé sensiblement à la moitié. Donc ça me donne un repère, c'est ici. Le clocher est légèrement sur la gauche. La pointe ici est située sensiblement, si je fais 1, 2, 3, c'est presque le tiers de la feuille. Ça c'est un petit peu moins que le quart. Dans l'autre sens, si je divise en deux, j'ai pas vraiment de repère, si ce n'est le toit des chiens assis là, qui sont sensiblement à la moitié, à quelque chose près. Je fais pas d'esquisse. Mais je travaille quand même, je dirais un petit peu comme dans la nature, c'est-à-dire que je n'ai pas de traits, je ne vais pas faire de traits, mais je vais travailler simplement la différence entre les clairs et les foncés, qui va me donner tout de suite l'allure de mon église. Alors je vais le faire avec mon ciel. Le haut ici est situé à peu près au tiers aussi, donc le tiers c'est là. Là ça va être à peu près ici. Je vise quelque part par là, le point. Voilà, et ensuite par ici. Alors c'est grosso modo, hein, parce que après je rectifierai quand je travaillerai le tout. Voilà, je ne m'occupe pas pour l'instant du clocher. Alors si je veux que ça soit lumineux derrière l'église, il faut que j'insiste un petit peu sur les couleurs claires. Alors ça c'est un turquoise très clair. Ensuite je vais mettre un peu de bleuté. Voilà. Je vais mettre un peu plus de bleuté plus fort ici. Voilà, comme s'il y avait du ciel bleu et puis des nuages un peu d'altitude. Et maintenant une petite estompe en commençant toujours par le plus clair. Si j'avais fait l'inverse, j'aurais sali un peu le clair. Alors il peut y avoir quelques petits nuages. Voilà. Voilà, et maintenant je prends mon petit doigt et je mets les nuages, je les rends légèrement cotonneux, qui puissent ressembler à des nuages, quoi. Voilà. Voilà, faut pas en faire de trop parce que c'est pas le sujet principal. Bon là je vais travailler maintenant le toit de l'église. Ensuite
ça c'est un petit peu plus haut que la moitié, c'est-à-dire que ça vient quelque part par là. Donc je m'arrange pour qu'il y ait une différence d'inclinaison par rapport à celle-ci, de façon qu'on aille chercher le même point de fuite. Voilà. Je travaille en aplat ici, comme ça on a l'impression qu'on voit déjà des tuiles, des vieilles tuiles. Là je vais faire la même chose par ici. J'enlève un petit peu les bavures. Voilà. Ce toit prend un petit peu le soleil, donc je l'éclaircis un tout petit peu, mais pas trop. Sur le côté ici, il y a trois parties, il y a 3 toits. Et à l'intérieur, c'est comme des nefs en fait, je pense. Et il se trouve que fin septembre, c'est-à-dire aux alentours du 19 et le 20 septembre, j'exposerai les tableaux que j'aurai faits sur le patrimoine de Hermeret. Oui. J'exposerai dans cet endroit-là, à la journée du patrimoine justement. Bon, j'ai volontairement agrandi un petit peu cette zone-là parce que c'est quand même, je dirais, presque la partie principale ici. Ça la rapproche un peu aussi d'ailleurs. Ouais. Je vais mettre une ombre sous le toit. Voilà. Ensuite, l'ombre, je fais ça pour que mon toit donne l'illusion qu'il est en relief. Maintenant, j'ai l'impression que le mur est en retrait par rapport au toit. Là, il y a une espèce d'arbre, je pense que c'est un tilleul. Foncé d'abord. Le muret va être ici. Là, je fonce un petit peu par ici, je fonce un peu par là. Et ensuite, je vais lui rajouter des couleurs un petit peu plus verdâtres d'arbres. Un petit peu de lumière ici, voilà, mais pas trop, pas la peine. Le muret qui va être ici. Voilà. Ensuite, il va avoir le dessous du muret. Là, je ne sais pas ce qu'il y a, mais moi, je vais lui mettre des tuiles. Et toujours en dessous, comme ça, pour donner un peu de relief. Donc maintenant, je vais m'attaquer à cette partie-là, de l'église elle-même. La couleur, peu importe, hein, je vais faire une couleur comme ça, mais je mettrai autre chose. Ensuite, il va y avoir le dessous du toit qui va être à peu près comme ça. Il faut que je m'arrange que si je continue ici, je dois arriver dans cette zone-là au niveau du point de fuite. Si je prolonge ici, j'y arrive quasiment aussi. Donc ça marche. Ça, c'est le presbytère en fait, qui sert de salle des fêtes. Comme c'est légèrement dans l'ombre, enfin c'est moins éclairé, c'est pour ça que je fais dans une autre couleur, plutôt bleutée. Ensuite, il y a une espèce de préau là. Ça, c'est l'entrée en fait de l'église. Il y a une espèce de muret par là. Enfin, moi, j'insiste pas trop parce que ça va être recouvert après par la verdure. Donc là, maintenant l'ombre
du dessous de toit. Voilà, juste pour colorer un tout petit peu. Voilà, maintenant je vais pouvoir faire la cheminée qui est ici. Toujours tenir compte de la perspective. Là aussi, je vais aller chercher ce point-là. Voilà, ça sert à rien d'être trop précis. Voilà, la cheminée est à peu près faite. Ce que je peux faire aussi, c'est les chiens assis. Alors les chiens assis, ça va être comme ça. Ça va descendre verticalement ici et ça va descendre quelque part par là. Un petit peu plus bas. Alors, les fenêtres, il y a un reflet du ciel. Et puis ensuite les barreaux de la fenêtre. Il faut penser que le tableau, on le regarde au moins à 2 mètres, donc c'est pas la peine d'en faire des trop. Ça c'est le reflet du ciel dans les vitres. Alors à partir de maintenant, je vais habiller un petit peu tout ça avec la verdure et ensuite je finirai par le clocher pour que ça prenne un peu de relief. Là, il y a une porte par ici, voilà, un peu comme ça. Pas trop de détails, c'est pas la peine, mais un petit peu quand même. Voilà, je fais ça pour qu'on voit que c'est une fenêtre, une porte, tout ce que l'on veut. Oui. Et maintenant, de la verdure. Alors, en mettant du foncé en premier. Avec des petits mouvements de poignet. Voilà. Et ensuite, un petit peu de vert. Maintenant, je vais faire le vitrail. Le vitrail, il est quelque part par ici. Vous voyez, je le travaille en aplat et je le fais pas en trait. C'est pas la peine de faire trop de choses dedans. Et puis il va y avoir des pierres. S'il y a un peu de soleil quand même, ça mériterait d'avoir un petit peu de couleur magique quand même. Voilà, que ce soit un peu plus chaud.
Et maintenant, je vais m'attaquer au clocher. Alors le clocher, il a 6 faces visiblement. Une très foncée, une qui prend la lumière et une qui est un petit peu moins éclairée. Je pense que c'est de l'ardoise. Donc l'ardoise, moi je vais le faire avec un pastel Gero 419 qui est un bleu très foncé. Je vais monter au moins jusque par là. Voilà, là il y a une face. Ensuite il va y avoir quelque chose comme ça, ici, là, et le clocher va redescendre par là. C'est un petit peu plus large que ça. Alors. Et à partir de là, maintenant je vais aller viser très haut, au moins par là. Il faut faire attention qu'il ne soit pas de travers. Un tout petit peu de travers. Alors, à partir de maintenant, je vais vous montrer comment je peux redresser mon clocher avec un papier cristal. Avec le papier cristal, je vais faire ça, comme ceci. Je me mets dans la pente. Voilà. Non, ça doit être bon là. Et j'emmène le ciel sur... Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je m'assure que ce soit bien. Voilà, le papier cristal effectivement me permet de voir un petit peu ce qu'il y a en dessous. Parce que si je prends une feuille de papier normale, et voilà, mon clocher il est presque bien. Et ne pas oublier qu'il y a un coq là-haut. Et voilà. Bon, maintenant je vais agrémenter un petit peu tout ça. Alors le but c'est de donner l'illusion du sujet. Il faut que ça lui ressemble mais sans plus. Un petit peu plus de foncé en dessous pour que ça soit bien détaché le toit du mur. Normalement ici aussi. Alors, maintenant j'agrémente un petit peu avec des couleurs à moi en fait, qui soient intéressantes à regarder. Un petit peu de turquoise, un petit peu de couleurs un peu plus vif. Voilà. Il faut faire attention de ne pas en mettre de trop non plus parce qu'on risque de gâcher. Voilà, un petit peu de vert jaune. Et puis ça m'a l'air d'être des pyracantha. Je vais les faire fleurir. Alors, ils fleurissent à l'automne, mais après tout, pourquoi pas, hein. C'est juste pour agrémenter un peu le tout. Voilà, ils sont bien fleuris, non plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais foncer un peu plus là, en utilisant quasiment du noir, pour bien creuser sous l'arbre, là, ou dans l'arbre. On peut voir le mur un petit peu à travers la verdure. Bon, ben j'ai quasiment terminé. J'ai plus qu'à signer. Et voilà. Alors je prends la photo. Et je vais l'appeler, du fait que c'est l'église d'Hermeret, je vais l'appeler église d'Hermeret, tout simplement.